Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 11 juillet 2024. Elle s'intitule Le filtre à mauvaises particules et la magie de la Mamounia. Je ne sais pas quelle entreprise le fabrique, dans quel pays il a été pensé, conçu, manufacturé, puis vendu. Donc logiquement, je n'en connais pas la marque. Mais je sais qu'il est là, installé quelque part dans des zones dites sensibles. Je soupçonne qu'il doit être niché aux entrées des maisons de radio et de télévision exemplaires, en pays d'exemplarité et de démocratie à la carte et au faciès. Pourquoi aux entrées? Parce que dans la notice de cette machine, que je n'ai pas lue, je suis convaincu que le fournisseur a dû conseiller à l'acheteur de le placer aux entrées, de préférence, pour une efficacité maximale, tout en l'enrobant dans une sorte de cache, d'habitacle discret qui ne choque pas, n'attire pas le regard et n'amène pas à se gratter le menton en se posant trop de questions sur la présence d'un tel engin là précisément. Et oui, imaginez un peu si les gens découvrent qu'un filtre à mauvaises particules est installé aux entrées de BFM, de CNews, de TF1 ou de M6 pour ne citer que cela. Ça pourrait faire jaser, non? À voir votre mine pas du tout convaincue, j'en déduis que ça ne fera pas jaser outre mesure. Mais en même temps, entre nous, entre vous et moi qui aimons jaser en mode trade, c'est quoi ce filtre à particules bidouillé par un constructeur inconnu et incrusté dans les bâtiments qui fabriquent l'info, façonnent l'opinion et nous ordonnent de regarder dans une direction plutôt qu'une autre au risque de bigler et de souffrir de strabisme idéologique? Pour vous expliquer, je prends un exemple pris dans l'actualité du moment, celle de ces dernières heures, tout en vous précisant que le bidule, le filtre à mauvaises particules, dispose dans son tableau de commande de la possibilité de le régler sur des sujets, des thèmes choisis par les proprios des radios, télé et journaux. Enfin, choisis par eux? Disons qu'il faut quand même nuancer. Disons encore que c'est plutôt le constructeur du filtre qui dit quel code de filtrage introduire tous les jours. Sinon, et c'est écrit noir sur blanc, ou plutôt bleu sur blanc dans la notice, la garantie sur ce drôle d'appareil saute et il n'est ni repris ni échangé. Avec en plus le risque de voir d'autres financements de la radio, de la télé ou du journal qui se ne sera pas conformé à cette règle disparaître, filtré jusqu'à dissolution dans l'air ou dans le bac à déchets du dit filtre. Alors mon exemple maintenant, l'exemple concret. En ce moment, des manifestations monstres ont lieu au Maroc. De divers ordres, ces manifs. Contre la cherté de la vie, contre un roi absent et un prince héritier qui prend en douce les commandes sans avoir l'air d'y toucher, contre le tatbi'a, la normalisation avec Israël, pour la réouverture des frontières avec la DZI, car urgence vitale pour les Marocains de cette bande frontalière et ceux du reste du royaume d'ailleurs, et pour un tas d'autres raisons, les Marocaines et les Marocains ont investi la rue et gueulent leur colère. Eh ben, le filtre à mauvaises particules des télés, radios et journaux, qui nous donnent pourtant tous les jours des leçons sur la liberté d'expression, ce filtre, cet appareil monstrueux, a été enclenché. Et sur son tableau de commande, en rouge et vert, a été affiché le nom du royaume, Maroc, avec cette mention clignotante bien dissimulée dans les tiroirs des rédactions en chef, pas touche au sujet sur Momosis et Cannabisland. Tout de même, le progrès, c'est quelque chose. Un filtre, un seul et même filtre, fabriqué par une entité, une seule et même entité, et hop, abracadabra, la situation au Maroc, l'actualité au Maroc, les manifs monstres au Maroc et les Marocains qui se jettent dans la mer pour tenter de rejoindre à la nage la DZI ont disparu. Ne reste que les pubs de l'opérateur touristique Fram qui vante ses formules imbattables pour séjour en all inclusive à Marrakech. La magie de la Mamounia a encore frappé.
presque aussi fort que les matraques des flics et gendarmes de Bousbir. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.